Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, va parler d'espace de vide et une des problématiques qui arrive assez souvent chez les partenaires ou même moi avec certaines périodes, c'est la notion d'espace. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que régulièrement, je me rends compte que les partenaires arrivent avec une problématique qui les sature et qui, dans un premier temps, pourrait sembler être une forme de, d'oppression constante au niveau de l'esprit par rapport à des pensées, par rapport à des sensations, par rapport à des émotions. Et quand je commence à leur poser des questions et on bosse un petit peu sur certaines transes, on se rend compte avec le partenaire que, en réalité, il y a un malaise qui est sous-jacent à cet excès de mouvement, de pensée, même de comportement. Et que derrière, quand on commence à les connecter dessus, il va y avoir vide. Et la notion de vide, chez énormément de personnes, est présente. Ce qui est assez intéressant, parce que quand on se dit, bah attends, là, tu me dis que t'en peux plus, que t'es plein d'émotions, t'es plein de sensations, t'es plein de souvenirs, t'es plein de choses, et d'un coup, dès qu'on commence un petit peu à recadrer, orienter, diriger, voir les sources, là on a du vide. La notion vide, ou pour les praticiens, vous avez l'habitude de je ne sais pas, il n'y a rien, je ne vois rien, il ne se passe rien. Là encore, c'est comme s'il y avait une forme de résistance à ce qu'il y a encore de façon plus profonde. On a rarement l'habitude de définir le vide. Donc quand quelqu'un n'est pas forcément saturé par l'ensemble des émotions, sensations, perceptions qu'il a, il a l'impression d'être vide. Alors qu'en réalité, quand on interroge sur ce vide, bah, c'est pas vraiment vide. Mais le malaise de vivre ce vide-là, et là, on va pouvoir l'appeler pendant un laps de temps, cet espace neutre, est hyper anxiogène pour énormément de personnes. Et là, on se retrouve dans une injonction quasi contradictoire, où on se dit, bah attends, je viens parce qu'au bout du compte, j'en ai marre d'être en sur euh, sensorialité sur plein de choses. Et en même temps, dès que je me retrouve dans une phase de vide, une phase où bah il y a de l'espace pour autre chose, là je suis encore plus perdu. La plupart du temps, on se rend bien compte que c'est je remplis parce que j'ai peur d'un vide. Mais un vide qui n'existe pas, parce qu'en fait c'est juste de l'espace. Et si on prenait une métaphore toute bête de l'appartement, c'est pas parce que vous n'avez rien mis dans votre appartement que pour autant cet espace n'est pas utile, vous ne pouvez pas dormir dedans, vous ne pouvez pas ramener à manger, parce que s'il n'y a rien dedans, c'est que vous avez vraiment rien dedans. Mais en tout cas, vous avez un espace de vie potentiel, certes, qui n'est pas du tout animé par quoi que ce soit et qui ne vous permet que peu de choses. Et encore, peu de choses, c'est beaucoup dire, sachant qu'à partir du moment où vous avez cet espace, vous êtes apte à en faire ce que vous voulez. Bah, c'est un peu la même chose avec nous. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la plupart du temps, pour ceux qui ont un peu étudié le bouddhisme et, euh, le taoïsme, le confucianisme, etc., il y avait souvent cette notion du temple, que notre corps, notre espace, notre vie, notre être, c'est un temple. D'ailleurs, on peut revenir chez nous aussi en Europe hein, avec ce travail maçonnique de prendre attention à la pierre de l'édifice que l'on est, parce que nous-mêmes, on est un élément d'un édifice global, mais aussi un micro-édifice sur lequel on va porter attention. Donc, cette notion de se dire, tiens, bah, mon esprit, mon corps sont des édifices, sont des temples, sont des châteaux. Après, ça dépend, vous, de votre niveau. Moi, je reste en mode studio, hein, mais il y en a, c'est peut-être des cathédrales. Ben, ça apporte une perception qui peut être très utile, notamment quand
il y a cette notion à se dire, bah, j'ai peur du vide, de cet espace, de ne pas être rempli. Qu'importe que votre appart, votre maison, votre chez vous ne soit pas rempli. Parce que vous avez toujours la potentialité de le remplir d'une idée, d'une pensée, d'une émotion, d'une sensation. Et comme il y a peur de ne pas avoir assez, on arrive sur de la surcompensation. Et la surcompensation, on la connaît, hein. C'est là encore chez les potes ou chez les personnes qu'on connaît, ça peut être des parents ou autres, énormément d'affaires. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler, parce que c'est très mode depuis quelques années, de tout ce qui est principe de minimalisme. Mais on en est vraiment à ce niveau-là. Alors, pas dans la même optique, parce que les personnes qui saturent et qui disent j'en peux plus, quand ils se connectent à ce vide qui est en fait de l'espace, ils n'ont pas envie de vide et d'espace. Ils ont envie d'un peu moins de pensées, sensations, émotions. Et on pourrait se dire, mais c'est que des pensées, sensations, émotions négatives, mais même pas. En fait, il y a tellement un mix de tout qu'ils n'arrivent même plus à être apaisés. Donc, entraîner petit à petit vers cette notion de vide pour se rendre compte que c'est un espace. Et un espace, là, par contre, il y a énormément de choses à voir, à faire, ou à ne pas voir et à ne pas faire. Il n'y a pas une obligation de remplir, ou de créer un mouvement, ou de vivre euh, intensément dedans. On peut simplement être. Être dans cet espace. Et ce retour à l'être dans l'espace, ce qui voudrait dire être dans le vide, ramène à quelque chose qui, une fois connecté, est plus du tout dans j'ai du vide à l'intérieur de moi. Mais je suis connecté à mon espace, je suis mon espace. Cette différence sémantique peut changer énormément de choses. La plupart du temps, c'est j'ai du vide ou je suis vide. Alors là, on va avoir une notion où la personne dit bah il y a rien, donc c'est en fait il y a rien, je n'existe pas. Et là on part d'une problématique de saturation psycho-émotionnelle à quelque chose qui est très courant en accompagnement, qui est le sens de la vie, sens de soi-même, sens de plein de choses. Je suis vide. Et en réalité, bah non. Je suis dans un espace, je suis un espace. Mais t'es pas réellement vide, parce que déjà s'il y a la conscience et la pensée, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est là où définir au fur et à mesure la sémantique du vide, ou ce qui est perçu comme étant un vide, qui est souvent lié à des émotions peu sympas, le non-amour, le non-respect de soi, etc., etc., bah, en fait, c'est rempli de choses, là encore, qu'on aimerait vider. Le vide, c'est quelque chose, en tout cas faire le vide, amener à avoir moins, diminuer pour non pas être dans le vide, mais être dans un espace. Et sémantiquement, c'est important. C'est pas se dire, bah, c'est dans rien, c'est dans quelque chose qui est formalisé, mais que j'arrive peut-être pas à capter en tant que forme. Et au fur et à mesure, entraîner notre partenaire dans cette formalisation d'espace, à se rendre compte que eux-mêmes, bah, ils ont besoin de cet espace. Et on va le voir physiologiquement, la plupart du temps vous le connaissez, hein, c'est cette grande respiration, cet apaisement, et quand on dit bah alors comment tu te sens quand tu es dans ton espace, qu'importe la forme de ton espace, qu'importe ce que tu vas y mettre dedans, mais en tout cas, tu cherches plus à ne pas être vide, tu acceptes qu'il y ait de l'espace, et t'as pas un excès de surcompensation, de la peur d'un vide que tu n'as pas vu que tu as encore de l'espace. C'est comme si vous étiez en train de me dire, j'ai un disque dur externe de plusieurs téra de données et que j'ai peur d'en utiliser quelques mégas ou quelques gigas parce que bah on sait jamais, peut-être qu'un jour ça sera rempli. Ne vous inquiétez pas, logiquement, jusqu'à la fin de votre vie, vous devriez avoir assez d'espace à l'intérieur de vous pour énormément de choses, d'expériences bonnes et parfois différentes au niveau émotionnel, physique, psychique, intellectuel. Voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.